Financement total, 110%, ça existe encore. Très bien. Voilà, alors après, c'est peut-être qu'il faut aussi bien se faire accompagner pour bien. On a souvent de l'humidité et des remontées capillaires par le sol. Et donc là, on a pris un système qui s'appelle un inverseur de polarité géomagnétique. C'est un boîtier passif qui va permettre de repousser l'eau dans le sol. Et donc, il faut attendre à peu près 1 an pour que la zone s'assèche. Et ensuite, on pourra travailler et réaliser la façade. Salon, salle à manger, on mettra des tabourets avec le bar pour que ce soit un peu sympa. Une grande cuisine toute neuve. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui à Castres accompagné de Maxime. Bonjour. Bienvenue Maxime sur YouTube, bienvenue dans la vidéo aussi. Donc on est à Castres, on va vous montrer un nouveau projet donc, que Maxime vient d'acheter. Bel immeuble de rapport, voilà, qui est juste à côté. Donc encore une fois, on va vous immerger dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que tu viens d'acheter, ce qu'on va aller voir? Voilà, donc c'est un immeuble de 3 lots. On a le premier rez-de-chaussée, au niveau du rez-de-chaussée qui est actuellement loué. Les 2 autres étages, donc le premier et le rez-de-chaussée, sont actuellement en travaux. On verra sûrement peut-être des artisans. Et voilà, donc c'est tout proche, on va aller voir juste à côté. Super, donc petit projet, moyen projet on va dire pour démarrer, c'est pas trop mal. Budget, coût d'acquisition pour donner quand même quelques chiffres au départ. Alors on est à 165 000 FAI, après en intégrant l'ensemble des frais, on arrive à peu près à 220 000 coût global tout compris. Voilà, intégrant les travaux, les frais de notaire et l'ensemble des différents frais. Très bien, donc pour avoir donc 3 appartements, c'est quoi comme type d'appartement? C'est des grands, des petits? C'est globalement 3 T2, sachant que le dernier est vraiment un peu plus grand, on va le voir un peu avec la mezzanine. Ils font 40 mètres carrés, 2 fois 40 mètres carrés, et le dernier qui fait un peu plus, qui fait 53. Voilà. Très bien, ouais, c'est des bonnes surfaces pour des T2, c'est tout à fait correct. Voilà. Et donc budget prévisionnel de travaux pour rénover donc, les 2 appartements. Donc tu vas nous dire, au début il n'y avait qu'un appartement qui devait être rénové, puis finalement il y a un locataire qui est parti en cours de compromis. Exactement, donc bon, comme on a une petite expérience de travaux, on avait un peu anticipé les surcoûts. Et là c'est un bon exemple, donc on devait avoir des loyers qui rentrent tout de suite, et au final c'est pas le cas, on doit rafraîchir un appartement en plus. Donc le coût global c'est à peu près 30 000 € et ça va intégrer, on va le voir après, la façade et la rénovation de 2 appartements. Voilà. Pour 30 000 €, tu as réussi à inclure la rénovation des 2 appartements et la façade? On va voir en détail ce qu'il y a à faire. Ça m'intéresse. Ok, très bien. Donc budget total, tu l'as dit, on est un peu 224 000 pour un revenu potentiel estimé à... Donc on compte à peu près louer, on va dire pour faire simple, 500 € par appartement, ce qui fait 1 500 de revenus mensuels. Et donc sur l'année au global, ça fait à peu près 18 000. Et on sort en termes de cash flow annuel de 1 000 € par an à peu près, quelque chose comme ça. Très bien, avec un financement total? Financement total, 110%, ça existe encore. Très bien. Voilà, alors après, c'est peut-être qu'il faut aussi bien se faire accompagner pour bien monter le dossier et présenter un projet clair. Ça, c'est vraiment primordial, hein, c'est ce qui permet d'accéder au projet. Et nous, on avait un peu une expérience sur ce type de montage. Et voilà, donc je précise aussi, important, on ne le précise pas souvent, on présente beaucoup de projets dans beaucoup de vidéos. Tout là, on est en nom propre, donc c'est avec nos taux d'endettement classiques, et on a juste bien proposé notre projet à la banque, bien présenté, ça s'est bien passé. Mais justement, tu vas nous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que tu fais comme activité. Et donc tu viens aussi également de rejoindre l'équipe projet locatif très récemment. Et donc là tu es tout fraîchement intégré, c'est pour ça qu'on vient te voir pour montrer un petit peu ta compétence et ton expérience et ton niveau de connaissance. S'il y a des personnes qui souhaitent faire appel à tes services, on va regarder ça plus en détail. Mais j'en parlais justement, j'ai fait une petite story tout à l'heure Instagram quand j'étais sur la route. Pour moi aujourd'hui, alors désolé, ça va peut-être en blesser certains, mais si aujourd'hui il y en a qui ont des refus de prêt, vous êtes responsable, parce que c'est vrai que c'est la qualité de présentation de votre dossier qui va faire que le banquier va vous suivre ou pas, et l'implication que vous allez mettre dans votre démarche de financement. Encore plus aujourd'hui, si aujourd'hui votre dossier est retoqué, c'est qu'il y a quelque chose qui ne plaît pas dans votre dossier au banquier, et donc il faut mettre en place des verrous, des sécurités, le rassurer. Et donc même moi encore là, je suis en train d'améliorer encore mon dossier, on a à apprendre tous les jours pour arriver à faire vraiment quelque chose qui soit très complet. Par exemple, dernièrement, pour donner un petit exemple, je fais maintenant un CV d'investisseur
ou de compétences. Comme si vous allez chercher un boulot, en fait, il faut prouver au banquier que vous êtes capable de mener à bien le projet, donc ce qu'on appelle le porteur du projet, vous-même, que vous avez les compétences et les connaissances nécessaires pour mener à bien ce projet et bien le gérer par la suite. Donc un CV complet avec des compétences humaines, professionnelles, qui peuvent rassurer si vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Moi j'ai la chance d'avoir de l'expérience d'investisseur et des compétences aussi, voilà. Et donc ça ajoute pareil un argument supplémentaire. Et puis voilà, là je suis un peu plus poussé, je suis en train de faire un bilan successoral pour montrer que j'ai tout anticipé, c'est-à-dire que même avant les questions du banquier, dire si aujourd'hui je décède, qu'est-ce qui se passe? J'ai tout prévu, j'ai pris une assurance spéciale décès invalidité en plus qui va verser un capital à ma famille. C'est des assurances qui coûtent pas cher. Pour exemple, j'ai 40 ans, ça coûte 25 € par mois pour verser un capital de 400 000 € à ma famille en cas de décès. Et tout ça, c'est des petits éléments qui montrent au banquier que vous avez tout sécurisé. Voilà, on donne 2-3 exemples comme ça, mais si vous avez un banquier mais ultra complet, très perfectionniste, parfait, en fait le banquier il se dira mais cette personne elle a vraiment pensé à tout et je peux lui faire confiance. Voilà, c'est ça, rassurer le banquier quand on va monter le dossier, c'est vraiment primordial. Et j'ai le souvenir et l'exemple de la banquière qui nous demande tel document ou telle information et je lui disais regardez, normalement vous l'avez déjà reçu dans votre mail. Excellent. Et en fait ça montre la rigueur et la confiance qu'elle va nous accorder, donc c'est assez déjà fort anticipé les problématiques. Exactement. Voilà. Bon ben parfait, allez on va sur place, c'est parti, go! Alors si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et puis aussi des lives que je fais de plus en plus régulièrement pour répondre à vos questions. Si vous voulez passer à l'action et investir dans l'immobilier, je co-dirige la société Projet Locatif. Vous avez un lien en description qui vous permet de mandater l'un de nos conseillers qui est ils sont tous des multi-investisseurs en fait de terrain comme Maxime que vous pouvez solliciter pour qu'il vous trouve des biens et vous accompagner dans tout le processus d'achat. Parce que effectivement chaque étape est importante et au début c'est un peu compliqué ou des fois on n'a pas forcément le temps. Il faut trouver le bien, il faut trouver les bons artisans, bien optimiser bien sûr la fiscalité et on en a parlé, le dossier bancaire. Et donc si des personnes souhaitent te solliciter, Maxime, oui. Sur quel secteur toi tu es capable de trouver des projets et quel type de projets sont dans tes compétences? Ouais. Alors je préfère conseiller que ce que j'ai moi-même déjà fait où je serai plus à l'aise pour conseiller ça. Donc c'est plutôt au niveau du secteur région de Toulouse et région 81, donc le Tarn. D'accord. Et donc c'est plutôt l'idée c'est de faire d'aider les personnes à passer à l'action et donc plutôt des petits projets, de se lancer dans un premier investissement, peut-être un petit appartement, du locatif, pour du locatif classique ou un petit immeuble de rapport, voilà 2-3 lots, un peu comme on va le voir comme projet. Et vraiment l'idée c'est de montrer que passer à l'action et que c'est possible, hein, même en nom propre. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a tendance à plutôt orienter sur les SCI, à l'impôt sur les sociétés par rapport au taux d'endettement, mais ça dépend encore une fois de chaque banque, de chaque interlocuteur et de la manière dont on présente les dossiers. Et donc toi, qu'est-ce qu'on peut espérer en type de rentabilité? Donc là, on est à Castres, donc dans le Tarn. Donc au niveau des budgets, donc tu l'as dit, entre peut-être petit budget à partir de 100 000 jusqu'à, là on est à un peu moins de 250 000 € jusqu'à 300-400 000 €. C'est ta fourchette de prix? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc on va dire 400 000 € tout compris, travaux intégrés. Et, d'accord. Voilà, donc le projet type, c'est peut-être un bien entre 80 et 120 000 € simple, dans lequel il va y avoir pas mal de travaux. Et donc là, ça va être un peu aussi avec notre réseau d'artisans qu'on va pouvoir bien faire les choses. Voilà, pour peut-être un budget global de 150 000, 200 000 € tout compris. D'accord. Voilà, sur des rentabilités 8-10%. L'idée, c'est de d'aller au-delà de ce qu'on peut trouver de façon classique sur le Bon Coin, ou en tout cas, nous, d'avoir un regard un peu différent par rapport à ce que vous pouvez visiter dans votre quotidien.
D'accord, très bien. Donc un projet location longue durée, location nue, location meublée. On peut mixer après tous les modes de location et aussi on est là aussi pour conseiller sur tous ces aspects-là, sur du meublé, non meublé. On voit beaucoup d'informations sur Internet et le fait d'échanger avec des personnes qui l'ont déjà fait, ça rassure et ça permet d'avoir aussi du conseil au quotidien. Ouais, complètement. Donc là, par exemple, typiquement, donc là on est à Castres, donc c'est une ville, il y a 40 000 habitants à peu près. Comment tu peux rassurer la demande locative? Donc tu la connais, quand on met un bien à louer, il y a beaucoup de demandes. Quelle est la tension locative du secteur? Alors c'est une ville où il y a quand même une tension et une demande locative. Après c'est vraiment important de bien adapter son prix par rapport au marché et de pas surévaluer le montant. Donc de bien adapter le montant à son marché et après de cibler qui on veut voir. Est-ce qu'on veut peut-être, je sais pas, des jeunes travailleurs, de cibler le bien en fonction de la demande. Et ça, souvent, on est un peu trop des fois focalisé sur le bien et pas assez sur qui il y aura dans l'appartement derrière. Tout à fait. Ne pas proposer de la location étudiante alors qu'il n'y a pas forcément d'étudiants. On fait de la location studio, meublé, alors qu'il n'y a pas de demande de ce niveau-là. Voilà. Pour le coup, Castres, il y a quand même des universités et de la demande étudiante. En plus, on est en plein cœur de ville, au niveau de l'Écusson, ce qu'on appelle. Donc, il y a quand même aussi une demande au niveau des étudiants. Et après, ça va être à notre choix au niveau des dossiers qui on va pouvoir choisir au niveau de la demande. Si on peut rassurer, là, typiquement, par exemple, quand tu vas avoir un T2 à louer, au niveau de la demande locative, quand tu passes une annonce, combien tu as à peu près concrètement de nombre d'appels et combien tu vas effectuer de visites pour des gens qui sont dans des grandes métropoles qui ont l'habitude d'avoir 200 appels. Alors, j'ai des exemples sur Toulouse parce que du coup je suis sur Toulouse. Donc j'avais fait l'exemple où j'avais mis un appartement où là ça sonne direct beaucoup plus. Là ça va sonner peut-être un peu moins, mais justement c'est là aussi on va essayer de se démarquer, à montrer un bien un peu plus qualitatif. Et bien, je le répète, c'est bien d'adapter le prix par rapport au marché. Voilà. D'accord. Donc c'est quoi? C'est 20 appels en une semaine à peu près si le prix c'est à peu près ces ordres de grandeur et si on est adapté. Par contre, si on est hors marché, et bien dans ce cas-là, on va avoir un nombre d'appels très limité par rapport au nombre de vues de l'annonce. Ok, très bien. Voilà, le T2, c'est que ça s'y prête bien. Oui, T2, T3, ça concerne énormément la plupart des locataires finalement. Oui, ça peut être un jeune couple ou ça peut être un jeune travailleur ou un étudiant, donc on vise quand même un public assez large. Tout à fait. Ok, merci pour les détails du secteur. Donc au niveau de l'immeuble, déjà sur la partie extérieure, tu as prévu quelques travaux Oui, on va refaire la façade au niveau de la partie du bas et sur le côté du bâtiment pour réétanchéifier. Un point important aussi qu'on retrouve dans différentes villes, on a souvent de l'humidité et des remontées capillaires par le sol. Et donc là, on a pris un système qui s'appelle un inverseur de polarité géomagnétique. En fait, c'est un boîtier passif qui va permettre de repousser l'eau dans le sol, et donc il faut attendre à peu près 1 an pour que la zone s'assèche et ensuite on pourra travailler et réaliser la façade. Si on fait la façade trop tôt, il va y avoir des cloques et des remontées de sel en fait sur les murs. Voilà, donc excellent. Je connaissais pas il y a pas très longtemps, et donc j'en ai discuté avec des artisans et je me suis un peu formé sur le sujet. Et donc là on va le tester. Et, il y a une obligation de résultat et c'est un système qui marche depuis des années, donc je connaissais pas. Et ça vient un peu plus dans le monde milieu des particuliers aujourd'hui. Voilà. Ok, et donc c'est un appareil qui se met quelque part? Oui, on va le fixer, donc c'est à peu près à 80 cm de haut, il faut bien l'orienter, et c'est un champ d'action, un diamètre d'action, et donc il faut analyser avec les artisans pour voir notre besoin, et ensuite on achète le système qui est passif et qu'on vient installer au centre de notre besoin. Excellent. Voilà. Excellent. Donc on pourra en parler éventuellement plus tard pour voir si ça a bien fonctionné. Voilà. Très bien, mais je ne connaissais pas du tout. Et ça s'appelle un système IPG, donc c'est un inverseur de polarité géomagnétique. Alors les mots font peur, mais vous pouvez vous informer et regarder, vous informer un peu sur le sujet. Parce que la chasse, c'est vrai, le piège de tout, c'est l'humidité. Ah oui. À chaque fois, les problèmes, c'est l'humidité qui s'infile petit à petit. Même on a vu dans les catastrophes, malheureusement, des immeubles qui se sont effondrés. C'est toujours un problème d'humidité qui, au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est une solution qui est intéressante pour justement chasser l'humidité et avoir bien conserver ces bâtiments en bon état. C'est ça. Très bien. Donc un peu de façade extérieure donc dans quelques temps. Et sur le côté, donc tu as eu effectivement un peu d'eau, on a vu tout à l'heure.
qui s'écoule. Alors effectivement, c'est la gouttière un peu du voisin qui coule un peu le long de ton mur. Voilà, c'est ça. On va réétanchéifier en fait toute la partie du côté gauche. Et donc ça, on l'a validé avec les artisans qui vont intervenir dans un petit moment. Donc ils vont gratter. C'est ça, ils vont piquer toute la zone en bas et en haut. Et c'est ça. Ouais, ok, très bien. Et après, c'est vrai que donc on voit bien que la gouttière, là, on voit bien que ça s'évacue à partir de la gouttière parce qu'il y a une partie qui est protégée. C'est ça, donc là il faudra qu'on voit avec le voisin pour décaler la gouttière en fait où l'eau s'écoule le long du bâtiment et créer un peu aussi de l'humidité tout le long du bâtiment. Après moi j'ai un problème aussi sur un de mes bâtiments, sur une façade, et ça vient aussi du fait qu'il n'y a pas de débord en haut sur ton toit. Moi j'ai en fait sur mon immeuble, j'ai une moitié qui avait été faite par le vendeur de toiture et l'autre moitié que j'ai fait moi-même. Et la moitié qui avait été faite par le vendeur, c'était à ras. Il n'y avait pas de débord, là on voit bien qu'il y a des débords. Et il n'y a pas de débord. Et l'autre côté que moi j'ai fait, il y a un débord. Et on voit bien la façade qui est protégée, celle qui n'est pas protégée. Et donc effectivement le fait qu'il n'y ait peut-être pas de débord, ça peut jouer peut-être aussi sur le fait que l'eau ruisselle le long du mur, quoi. Ça peut être une des pistes aussi. C'est ça. Ok, très bien. Donc après, donc l'extérieur, d'accord. Au niveau de la toiture, après, du coup, la toiture, tu as vérifié, tout ça, c'était en bon état? Oui, c'est ça. Dans les diagnostics, on est bon. On n'a rien prévu là-dessus. Un point au niveau des diagnostics, ça va être au niveau des volets où on va refaire on va changer la couleur des volets. On va les reprendre parce qu'en fait, on a des anciennes peintures un peu classiques au plomb. Ah oui, d'accord. Et donc là, faut les poncer, évacuer le plomb et. Oui, c'est ça. En plus, quand c'est des matériaux qui sont dégradés, effectivement, c'est conseillé de les reprendre. D'accord. Bon, déjà, je vois qu'il y a du double vitrage. Donc ça, c'était déjà présent. Oui, c'est ça. Ça réduit aussi le coût des travaux. Oui, ça, c'est un facteur important dans la visite. Oui, ça, c'était un facteur assez important. Bon, mais très bien. Après, je pense à la fin de la vidéo, on expliquera un petit peu ton parcours professionnel et d'investisseur aussi. Et on décortique vraiment le projet sur comment tu l'as trouvé, comment tu l'as financé, tes conditions de financement, le statut, pourquoi, comment. Et voilà, restez bien jusqu'à la fin pour vraiment décortiquer en détail avec les chiffres précis du projet. Du coup, on peut peut-être aller voir, si tu veux, la partie travaux. Oui, bien sûr. Donc déjà, compteur, très bien. Alors les compteurs, on a du coup 3 compteurs, un par appartement et un pour les communs, donc un peu classique. Parfait, très bien. Mais classique, mais pas toujours. Mais c'est vrai, oui, c'est ce qu'il faut. Je dis classique, mais c'est un critère, nous, déterminant, que ce soit au niveau des compteurs d'élec ou au niveau d'eau, c'est un critère déterminant pour cet investissement. Alors après, c'est vrai que pour éviter de poser un compteur pour les communs, avec des lumières LED faible consommation, avec un petit panneau solaire, une petite batterie, il y a des petits systèmes qui existent maintenant pour éviter de faire poser un compteur pour allumer une ampoule des fois ou 2 ampoules à LED qui ne consomment rien du tout. Et donc il y a des nouveaux systèmes maintenant qui sont intéressants par rapport à ça, pour éviter toutes les contraintes qu'on connaît. D'accord, donc là très bien, petite entrée propre. Oui, ensuite on a les compteurs d'eau ici. Ok, très bien. Donc justement on a fait ajouter donc on avait le compteur principal qui était sous le paillasson et on a mis les divisionnaires. Donc d'accord, avec très bien. Les vannes. Donc là pour les relever effectivement comme ça c'est plus pratique. Et aussi on peut gérer la gestion, s'il y a le moindre problème d'eau sur un des appartements, on peut gérer à distance depuis le couloir. Ça c'est vraiment très important pour nous. D'accord, ok. Parfait. Bon, ok. Donc là justement on va mettre une barrière de sécurité. Ah oui. Oui, effectivement, c'est ce qui manque. Ah bon, d'accord, c'est bon, on y va. On fait un tour. Petit tour rapide. Donc voilà, donc là c'est un T2. Ok. Voilà donc globalement la pièce principale. Là le coin cuisine. D'accord. Donc coin cuisine où on va remettre placo et placo pour justement parce qu'on a les murs qui sont pas droits, donc ça évite par expérience, comme on a déjà d'expérience de travaux, de s'attaquer directement sur les murs. Ça prend plus de temps et d'énergie que de finalement remettre un placo et peindre direct. Donc la cuisine sera comme ça. Je crois que vous avez envoyé des plans si vous avez. On fera apparaître les plans. Voilà, donc en fait c'est tout cet appartement où il y a les plans 3D qui concernent cet appartement.
D'accord, voilà. Très bien, ok. Donc là, ce sera la destination principale de la LCD, Airbnb. D'accord, donc tu veux tester la location courte durée ou c'est vraiment fait pour ça on a conçu l'appartement sur de la LCD pour tester le marché, pour se faire une expérience aussi, pour accompagner les personnes demain sur ça aussi, c'est assez important. Par contre, je m'étais interdit entre guillemets de faire de la LCD par rapport à notre temps, et ça on ne met pas ça en perspective aujourd'hui. Et donc on va faire de la LCD, mais ce sera totalement géré via une conciergerie. Donc là on va perdre un peu en rentabilité, mais oui, tu t'occuperas pas de. Voilà, l'annonce sera mise en ligne, les visites, check-in, check-out, et donc normalement on n'aura rien à gérer, mais par contre on va perdre un peu en rentabilité. Donc on va un peu tester le marché comme ça. Et si ça fonctionne, tant mieux, c'est bonus. Et si ça ne fonctionne pas, on le remettra en meublé classique. Voilà. Ouais, très bien, très bien. Oui, c'est ça, tu es parti de la base où tu as calculé avec la location longue durée classique. Et là, tu vas faire une sorte de boost un peu de rentabilité, tester ça. Alors c'est vrai qu'il y en a qui veulent se lancer eux-mêmes et gérer eux-mêmes la location courte durée. Bon, mais c'est clairement se recréer aussi une activité de para-hôtellerie. Souvent, quand on écoute les histoires de personnes qui font de la location courte durée, c'est une bonne expérience, ils doublent, ils triplent leurs revenus, c'est très bien. Par contre, le nombre d'expériences qu'on entend, où on appelle les personnes parce que le mardi, la télécommande, elle ne marche pas, c'est vraiment une réalité. Et donc, de gérer le moindre appel ou le moindre problème, ça nous prend du temps. Et finalement, oui, on gagne plus, mais ça nous prend plus de temps. Donc, c'est des choix à faire. Et voilà, il y en a qui veulent vraiment avoir plus de revenus pour quitter leur boulot parce que ça leur plaît pas, parce que voilà, ils ont envie de faire autre chose, d'être à leur compte entre guillemets. Donc ça peut être une solution. Et il faut avoir conscience effectivement de la réalité. En tout cas, effectivement, avec toutes ces poutres apparentes, c'est typique, c'est un peu du coin peut-être. C'est ça. Les poutres apparentes, on va bien le voir avec l'appartement du dessus et surtout l'aspect. Avec la petite briquette. C'est ça. Ah, c'est joli, très bien. Voilà. Donc là, le sol, tu refais, on va remettre le stratifié classique. On va faire une partie de réagréage parce qu'on a des sols pas droits, notamment sur la chambre. Donc stratifié classique. Après, l'ensemble des murs et plafonds seront repris niveau peinture. Donc là, on part à neuf dessus. Les menuiseries seront également vernies. Donc sol, plainte. Mode de chauffage, du coup, radiateur électrique. Tout le bâtiment, que de l'élec. Tout est en électrique. 100% élec. D'accord, très bien. Voilà. D'accord. Là, tu as des murs qui sont un peu isolés là, sur les murs, sur les murs extérieurs. Il y a déjà un doublage. C'est ça, il y a déjà le doublage de base. Donc nous, on va juste réappliquer la peinture dessus. Très bien. Oui, donc c'est de la rénovation secondes œuvres. Oui, petite rénovation assez simple, c'est ça. Et ensuite, on va poser la cuisine dans ce coin-là. D'accord. Et vraiment, on a conçu, dès qu'on a finalement choisi le mode de location, on a reconçu la cuisine qu'on avait prévue. Parce qu'on considère que les besoins sont différents de si on est en meublé classique que si on est en LCD. Bien sûr. Il y a des équipements dont on va peut-être pas se servir en LCD, alors qu'on va s'en servir en meublé. Voilà. D'accord. Bon, je vois, tu as déjà reçu c'est le canapé. Oui, alors donc on va le voir aussi en haut, donc au niveau du planning, et c'est ça les aléas aussi, c'est ce qui m'intéresse dans ça, et on parlera peut-être après avec projet locatif, mais c'est justement qu'il y a des aléas. Bien sûr. Donc nous, au niveau de nos meubles, nos commandes, on avait tout prévu, donc là, le week-end précédent, on a amené l'ensemble des meubles, alors qu'il nous reste encore un peu de travaux à faire, et donc il y a toute cette gestion aussi de qu'est-ce qu'on fait avec les meubles. Et oui, qu'est-ce qu'on fait, comment on gère, comment on les stocke. Et donc ça, on l'a un peu calculé par rapport au timing de location. Donc on va pouvoir mettre les meubles d'un côté ou de l'autre. D'accord, ok. Voilà, mais ça fait partie des aléas. Bien évidemment, on n'y pense pas avant. C'est un peu d'organisation. Mais c'est un peu d'organisation, c'est ça. D'accord. Bon, très bien. Donc une chambre sur cette partie-là. C'est ça. D'accord. Là, c'est pareil, sol, peinture, radiateur. Oui, exactement. On va faire donc ragréage d'abord, isolant, stratifié, peinture sur les murs et plafonds, ratissage du plafond, les menuiseries également, et on a racheté les radiateurs qu'on va poser une fois que les peintures seront faites. D'accord. Tu as estimé du coup le prix de la nuitée ou pas encore Le prix de la nuitée, on serait entre 40 et 50 euros pour l'instant. D'accord. Pour démarrer, pour démarrer. Donc là, et aussi on fait confiance à la personne qu'on nous a recommandée, qui a l'habitude de faire ça, qui en a quelques-uns et qui peut adapter facilement les prix à la nuitée.
Voilà, donc nous on part sur l'idée c'est d'avoir une vision globale sur 6 mois ou 1 an, oui voilà 6 mois ou 1 an, et donc il y aura forcément des mois où on est un peu boosté et des mois un peu creux. Et donc là, on réajustera peut-être le prix à la nuitée. Oui, voilà. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. C'est-à-dire que si vraiment on veut faire l'activité à fond, il faut aussi adapter ses prix en fonction de l'offre et la demande. Du marché, et exactement. donc, voilà, c'est comme les billets d'avion, les billets de train, tout ça qui fluctuent en fonction des offres et des demandes. Et ceux qui font bien la gestion, ça permet d'augmenter les prix sur certaines périodes où finalement, on va se rendre compte qu'il n'y a plus que 3 appartements de disponibles sur un week-end et les prix peuvent presque doubler. Donc si effectivement la conciergerie fait bien son travail, tu seras aussi gagnant parce qu'elle peut augmenter les prix, les adapter à la hausse en fonction de la demande. Et contrairement à ce qu'on pense, on loue pas moins, même si les prix sont plus chers. C'est s'il y a la demande, quand on veut louer un appartement, quand on a besoin d'un appartement, s'il n'en reste que 2 ou 3, on prend ce qu'il y a, même si c'est un peu plus cher, tant pis, il le faut, c'est nécessaire. C'est ça. Donc c'est un vrai boulot. Voilà, donc à la conciergerie, on a ce qu'on n'a pas parlé aussi, donc c'est géré avec elle aussi, tout l'aspect ménage et linge, donc tout est géré avec une femme de ménage aussi qui travaille avec elle. Et donc nous, en termes d'interlocuteurs, on n'a qu'une personne, c'est la conciergerie. Et ça, c'est assez important, toujours par rapport à notre temps, où on n'a qu'un seul interlocuteur. D'accord. En termes de tarifs, c'est 20, 30%. Alors, elle prend à peu près, donc il y a plusieurs formules, 15, 20%. Comptons 20% sur tout ce qui est gestion entrée-sortie. Et après, il faut compter différents frais par rapport au ménage et au linge. Alors là, c'est plutôt en fonction des villes, des lieux, etc. Nous, c'est 18 € à peu près par chambre dans les prix et 13 € par ménage. D'accord, voilà. Sachant que ces frais peuvent être ajoutés au prix de la nuit, éventuellement, selon la demande, donc des frais de ménage, frais d'entretien. Et donc après, là où on va s'y retrouver par rapport toujours entre revenus et charges, c'est le nombre de nuits minimum. Donc on mettra, je pense, 2, peut-être 3 nuits minimum pour pouvoir s'y retrouver dans les frais et dans les calculs. Donc on va tester un peu le marché comme ça et ça peut ne pas fonctionner. On a fait quand même une étude en amont, il y a quand même de la demande, un besoin. Et puis si ça ne fonctionne pas ou moins bien que ce qu'on l'aurait espéré, on peut toujours basculer en location nue classique ou location meublée. Je pense que le point de bascule, il est aux alentours des 15 nuits, peut-être par mois. Plus de 15 nuits, tu vas être plus rentable. Moins de 15 nuits, peut-être moins. En tout cas, en passant par une conciergerie. Je sais pas si tu as un point de bascule que tu as calculé ou pas. Non, je l'ai pas. Non, enfin, on a chacun nos tableaux, nos chiffres, etc. Pour l'instant, on a les chiffres qu'on a estimés en amont. On va tester le marché et on verra au bout de 6 mois. Par contre, on s'est fixé une deadline de temps. 6 mois, on va faire une première analyse de est-ce qu'on continue ou pas, et ensuite 1 an, et on fera ça quand même régulièrement. Ok. Voilà. Bon, très bien. Bon, voyons voir le deuxième appartement alors. C'est parti. Ok. Donc là, on va remettre, pour justement avoir une entrée propre, on va remettre un sol uni, voilà, simple, d'accord. Et avec une rambarde qu'on va mettre prochainement. C'est ça, exactement. Ouais, d'accord, ok, très bien. Voilà. On peut monter en haut. Normalement, la tête, ça devrait être bon. Ça passe, large, très large. Ah oui, sympa. Ouais. Oui, effectivement. Là, il y a du volume. Ouais, donc là, on a un peu plus de volume. Donc c'est un appartement plutôt, donc on va dire un T2, esprit un peu loft, donc avec les grandes hauteurs sous plafond, les poutres apparentes qui sont assez sympas, et toujours au fond le mur en briques qui est toujours très, très sympa. Ah ouais, très joli. Voilà, donc on a l'espace commun principal ici, salon. Salon, salle à manger, on mettra des tabourets avec le bar pour que ce soit un peu sympa. Okay. Une grande cuisine toute neuve avec hotte. Alors, là, ça a commencé, ouais. Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, on a reçu quelques meubles qu'il faudra qu'on monte. Mais voilà, donc une grande cuisine toute équipée. Donc four, plaque vitrocéramique et la hotte, frigo encastrable. Voilà, donc une cuisine assez grande et assez agréable. Oui, parce que là, oui, ça va être... oui, c'est possible que ce soit un couple, que ce soit... oui. Donc, oui, que ce soit bien équipé quand même. Voilà, donc là, on vise soit un jeune travailleur, soit un couple. On verra en fonction de la demande qu'on aura. D'accord.
Voilà, après. Ok. Machine à laver, donc ça, tu fournis aussi la machine à laver. Ce sera là, tu veux faire de la location nue? Là, ce sera de la location meublée et tout sera équipé, donc machine à laver, lave-vaisselle, tous les équipements dont on a besoin un peu au quotidien. D'accord. Ok. Très bien. La salle d'eau, c'est impeccable. C'était comme ça? Non, alors l'été, on a repris tout ce qui est joint, on l'a refait nous-mêmes et on a mis un coup de propre, mais globalement, elle était très bien la salle de bain. D'accord, je commence à comprendre un peu. Effectivement, il n'y avait pas énormément de travaux. Alors sur cet appartement, non. Mais on va quand même, parce qu'on veut quand même le louer, on va dire, plutôt haut de gamme. Oui. Donc on va refaire en fait toutes les peintures. Il y a des peintures, on le voit pas forcément, mais où le mur il est un peu taché. Donc on va refaire tout ce qui est peinture au niveau des murs et des plafonds. D'accord. On va refaire murs et plafonds. Alors ça, tu laisses comme ça, là, de toute manière, c'est compliqué, il n'y a pas 50 solutions. Ouais. C'est soit on replaque du placo dessus, soit on laisse comme ça, parce que ça, à rattraper... On va peindre par-dessus, pour que ce soit bien propre et qu'il n'y ait pas d'imperfection au final. C'est principalement des finitions dont il y a besoin ici, donc que ce soit au niveau des peintures, et même on le voit au niveau des finitions, des baguettes d'angle qu'on doit reprendre ici. C'est vraiment... C'est pas grand chose, mais c'est quelques petites finitions, les poignées de porte, c'est quelques petits éléments qui font que c'est bien fini, ce qui fait que c'est propre. En fait, c'est dans le détail où on voit la qualité. C'est ça. C'est vrai que c'est bête, mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est dans les détails que ça se voit. Par exemple, les interrupteurs. Exactement, les appareillages. De mettre le prix dans des appareillages de qualité en aluminium. Alors, c'est quand on les voit, on se dit, oh là, c'est 20, 30 euros peut-être l'interrupteur, mais ça donne un style haut de gamme avec des petits détails avec comme ça. Éléments. Je suis tout à fait d'accord. Voilà, donc le mur de couleur, on va le repeindre en blanc, et la stratégie ici, c'était vraiment alors on peut toujours jouer un peu avec des murs de couleur, mais là la stratégie c'est de vraiment repeindre tout en blanc pour faire ressortir les poutres apparentes en bois. Ouais. Voilà, et puis avoir un maximum de lumière finalement. Pardon ? Avoir un maximum de lumière, plus c'est blanc, plus on a de lumière aussi. Exactement, donc, que ce soit assez lumineux. Après il y a quand même 3 fenêtres, donc même une 4e au-dessus. Et donc en haut, c'est l'espace nuit ? Oui, c'est ça, exactement. Hop. Où on a un peu de stockage. Ok. Ah mais voilà, c'est l'espace stockage se trouve ici finalement. Oui. Donc là, c'était justement la stratégie de stocker sur cette mezzanine le temps qu'on fasse les peintures là et en dessous. Donc on a des meubles de cet appartement qui iront après en dessous. D'accord. Voilà. Puis là, si les artisans veulent faire une petite sieste. Exactement, tout est prévu. Après le repas. On va installer la machine à café bientôt. Ouais, ça fait un bel espace là. Ça fait un bel espace. Donc on va avoir à la fois le lit, on va installer une penderie, une table de nuit. D'accord. Voilà, globalement sur. Ok. Et c'est vrai que les murs en pierre apparente, c'est magnifique comme ça. Ça rend beaucoup de cachet. C'est fou comme c'était construit avec le style vraiment en V. Voilà, donc c'est vraiment le cachet de l'appartement, c'est vraiment sur ces aspects de toute la partie brique et les poutres apparentes. Donc on va dire que c'est un peu atypique, mais c'est ce qu'on. Je pense qu'aujourd'hui on aime bien un peu peu d'originalité, ça change des appartements tout classiques. Celui-ci, tu as prévu de le louer combien ? Alors celui-ci, on a prévu dans les à peu près 550 charges comprises. On est en train d'affiner un peu plus le loyer. Voilà. D'accord. Donc entre... oui, c'est ça à peu près. Oui, dans ces ordres-là. Et du coup, on charge, donc tu vas avoir l'eau pour le coup, l'électricité des communs, le ramassage des ordures. Alors au niveau des charges incluses, il y aura uniquement la partie eau. Et l'électricité, il faudra prendre un contrat en plus spécifique. Un point sur la fibre, donc c'est intéressant à savoir, mais j'étais pas au courant. Au niveau des boîtiers fibres qui se placent en bas des bâtiments, c'est à partir de 4 appartements qu'il y a besoin de ce boîtier. En dessous de 4 appartements, donc là ici dans cet immeuble il y en a 3, chaque appartement c'est géré de façon individuelle. Et on le voit bien, on pourra aller peut-être faire un tour en bas. On a la fibre qui vient de l'extérieur et c'est en individuel. Directement raccordé dans l'appartement depuis l'extérieur de la rue finalement. D'accord, ouais, c'est intéressant à savoir que c'est à partir de 4 que le boîtier se met dans l'immeuble.
D'accord. Et ça, c'est pareil, je pense que c'est encore gratuit. Moi, je l'ai fait dans tous mes immeubles. Oui. Mais je pense que ça risque payant, de devenir payant dans les années à venir. Ouais. Donc souvent, alors ça dépend des régions. Les opérateurs, c'est Orange ou SFR. Souvent, enfin, ce que j'ai constaté sur mon secteur. Il faut en profiter tant que c'est gratuit. Ouais. Et après, effectivement, de l'immeuble, les locataires se raccordent gratuitement grâce à leur opérateur qui va venir poser le câble de l'appartement directement dans ce boîtier. C'est ça. Ok, très bien. Oh, intéressant. Donc non, au niveau des charges, donc oui, l'eau, je disais l'électricité des communs, bon, ça c'est obligatoire. Le ramassage des ordures ménagères, des poubelles. Est-ce que tu prévois de faire venir une entreprise pour le ménage ou tu vas tenter de faire un peu comme ça Comme toute notre démarche depuis le début, on aime bien gérer nous-mêmes et si ça nous prend trop de temps, on délèguera, quitte à perdre un peu de rentabilité. Donc pour l'instant, au niveau du ménage, nous on s'est fixé des périodes où on viendra régulièrement, on n'est pas très loin. D'accord. Ensuite, tout ce qui est poubelles, ordures ménagères, on a les poubelles intégrées, on pourra le voir peut-être en sortant tout à l'heure, donc directement dans le sol via la ville. Donc ça c'est assez pratique, donc on n'a pas de poubelles à faire sortir et de grosses poubelles de containers, c'est la problématique des containers. Voilà, donc ça c'était une problématique qu'on avait et qu'on a rencontré au fur et à mesure. Et donc ça, on l'a un peu anticipé aussi grâce à ça. Très bien. Voilà, mais ça, c'est important aussi que quand on achète un immeuble, on le prend avec l'ensemble. Et donc, c'est des points aussi à soit de les identifier, et soit on le gère nous-mêmes, soit on délègue au risque de perdre un peu de rentabilité. Mais je pense aujourd'hui, notre temps, il est assez important dans ça. Voilà. Ouais, et puis bon, ça évite des conflits entre locataires par expérience. Donc moi j'ai tenté, ça a rarement fonctionné, ça marche pendant un temps, puis après ça marche plus trop. Et là, je viens de trouver quelqu'un qui vraiment fait les entretiens pour vraiment pas cher. Pour vous donner un ordre d'idée, on est sur à peu près 60 € par mois pour un passage tous les 15 jours. Okay. Alors, pour les petits bâtiments, une fois tous les 15 jours, je trouve que ça suffit. Pas la peine de faire toutes les semaines. Sur les gros bâtiments, évidemment, il faut plus que ça. Mais sur les petits bâtiments, une fois tous les 15 jours, voire même une fois tous les mois, si on trouve que c'est un peu juste. Mais voilà, 60 €, du coup, divisé sur le nombre de locataires, sur 2 passages. Ça reste acceptable. Du coup, la société, elle est au niveau national ou sur une ville en particulier au début? C'est souvent les petits artisans. Okay. C'est souvent les petits auto-entrepreneurs qui se lancent, qui ont peu de charges, qui peuvent avoir ce type de tarif. Et d'ailleurs, même pour les rénovations, c'est vrai que souvent les grosses entreprises, on rêverait de travailler avec des grosses entreprises où tout marche super bien, tout est bien huilé, mais malheureusement on travaille beaucoup avec des petits artisans du coin qui sont auto-entrepreneurs, qui savent un peu tout faire, et il faut accepter aussi que ce ne soit pas parfait, qu'il y ait un peu de retard, qu'il y ait un peu de cafouillage, mais bon, on est quand même gagnant au final sur le tarif, donc voilà. On ne peut pas tout avoir, mais nous, ce qu'on cherche en tant qu'investisseur, c'est le bon compromis. Voilà. Entre la qualité et la rentabilité. Ouais, c'est ça. Si tu veux, on se met en bas et on décortique tout ça. Ok. Parfait. Allez. Du projet. On est bien sur un immeuble de 3 lots à Castres avec un montant d'acquisition de 165 000 €, les frais de notaire de 13 300 €, des travaux de quasiment 33 000 €, des honoraires projet locatif puisque Maxime effectivement est passé par ses collègues pour lui avoir trouvé ce bien. Comme je le dis souvent, moi je serai client de mon propre service et d'ailleurs c'est déjà arrivé qu'on achète avec des clients projet locatif parce que c'est l'opportunité, c'est l'occasion qui fait qu'on trouve une bonne affaire. Des fois on n'en trouve pas pendant 2-3 mois, puis d'un seul coup on en trouve. Bon voilà, et il faut savoir saisir les opportunités au bon moment, et donc on a aussi également des conseillers qui font des affaires entre eux. Et voilà, moi je serai le premier client parce qu'en fait il faut savoir qu'on gagne beaucoup de temps et c'est un effet de levier finalement supplémentaire de faire appel aux conseillers projet locatif puisque vous allez utiliser une nouvelle fois le temps des autres aussi. Donc c'est des choses qu'on voit aussi assez fréquemment au sein de projets locatifs. Le total à financer qui est de quasiment 225 000 €. Donc Maxime a emprunté sur 25 ans, attention, ça c'est vraiment exceptionnel, c'est extrêmement rare, ce qui lui permet d'avoir des mensualités très basses, 1062 €. Au niveau des revenus locatifs, donc les loyers après travaux estimés seront de 400 € pour le rez-de-chaussée, 500 € pour le premier étage. Alors on est parti sur de la location longue durée meublée, mais comme l'a expliqué Maxime, cet appartement sera voué à la location courte durée qui pourra lui permettre un boost de rentabilité. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, il pourra revenir à ce type de rentabilité classique et sereine sur le long terme. Le T2 du deuxième étage sera loué 560 €, ce qui fait donc un total de 17 520 € de revenus.
Et au niveau des charges, donc on se retrouve avec un peu plus de 2000 € de taxes foncières, un peu d'assurance propriétaire non occupant et bien sûr le crédit immobilier qui représente la plus grosse partie. 15 231 € de charges pour avoir donc bel équilibre financier, un petit peu de cash flow, mais un appartement qui sera quand même bien rénové et qui est très bien placé. Donc 2000 € de cash flow, voilà, on est à 200 € par mois de bénéfices sur un projet qui a été entièrement financé par la banque et financé par de l'argent que l'on n'a pas au final, mais que l'on aura plus tard quand le capital sera remboursé. Alors, t'as acheté d'autres biens avant, je me rappelle. J'avais un appartement locatif et où j'ai testé plusieurs modes de location dessus. On a acheté avec un locataire qui est parti et du coup on se met à réfléchir un peu autrement et donc LMNP, expert comptable. D'accord, voilà. ok. Donc qui était en location nue. Qui était en location nue et le classique du locataire qui part et qu'on met en meublé. D'accord, voilà. Très bien. Donc effectivement il y a pas mal de personnes qui veulent aussi passer du nu en meublé. C'est faisable, mais il faut le faire de la bonne façon. Il faut que le locataire donne son préavis, re-signer un nouveau bail de location, surtout racheter des meubles. Voilà, donc ça, c'est des petites astuces qu'on voit aussi sur Internet pour justement repartir sur du nouveau déficit. Donc, ok, très bien. Donc, un premier appartement sur Toulouse ? Oui, premier appartement sur Toulouse, et c'est un peu là que j'ai découvert un peu l'investissement locatif. D'accord. On est toujours partagé, il y a toujours ceux qui connaissent la théorie mais qui n'agissent jamais, et toujours ceux qui agissent un peu trop vite sans trop réfléchir. Ouais. On va dire que j'étais plutôt du deuxième camp, mais je suis plutôt, on va dire, ingénieur de formation. Je regarde un peu les paramètres et je m'intéresse un peu en profondeur dans les choses, et donc c'est là que j'ai pris la décision par rapport peut-être à d'autres amis d'y aller, d'investir et de se rendre compte que c'est pas si compliqué, qu'on peut y arriver, que ça fonctionne. C'est toujours un peu la peur qui nous empêche d'agir. Tout à fait. Mais une fois qu'on a un peu dérisqué, qu'on a un peu analysé, regardé quelques paramètres, je pense qu'il faut se lancer. Alors un point important pour les ingénieurs ou autres, on n'aura jamais tous les paramètres. Là, cet exemple de projet d'immeuble, il y a plein de choses qu'on ne savait pas à l'avance, mais je pense qu'il faut se lancer. Et voilà, on dit souvent aussi un point important, risque-rendement. Donc si on veut un peu plus de rendement, il faut prendre un petit peu plus de risques. Voilà. C'est vrai qu'il faut regarder le risque de ne rien faire, qu'est-ce que ça va faire aussi, finalement, de rester attentif comme ça dans l'attente. Des fois, il y a plus de risques à ne rien faire. Exactement, ouais, tout à fait. Mais comme tu le précises, c'est vrai que suivant les formations, on a besoin de maîtriser plus ou moins, et c'est bien parce que c'est vrai que ça diminue le risque. Mais dans n'importe quel domaine, je pense, que ce soit dans l'investissement immobilier ou d'autres investissements, à partir du moment où il y a un peu de rentabilité, il y a forcément une petite part de risque. L'idée, c'est vraiment de la minimiser au maximum. Exactement. Et puis de passer à l'action, quoi. Ok, très bien. Voilà. Donc là, au niveau du statut, toi, tu as acheté donc, cet immeuble-là en nom propre, donc c'est ce que tu disais. Voilà, donc dans l'ordre des choses, on a commencé à acheter un appartement locatif en nom propre pour tester un peu le fonctionnement et découvrir comment ça marche. D'accord. Donc location nue, location ensuite passage en location meublée, découvrir tout le fonctionnement de la location meublée, travailler avec un expert comptable. Après, avec ma compagne, on a acheté notre résidence principale où on a fait pas mal de travaux, dont quelques travaux nous-mêmes aussi. D'accord. Où on a bien découvert un peu tout cet environnement et tout cet aspect. Et la stratégie, l'idée sur ce projet suivant, c'était un peu de coupler l'ensemble de nos compétences, que ce soit sur l'aspect rentabilité, calcul, etc. au niveau des chiffres, mais également sur l'aspect travaux. Donc, et d'avoir un projet un petit peu plus ambitieux un peu plus ambitieux que ce qu'on avait déjà fait jusqu'à maintenant. Oui, tu étais rassuré. Sur ton premier appartement, ça s'est bien passé. Exactement. Et donc forcément, on a envie de passer au niveau dessus. Et... Sans avoir un projet trop ambitieux non plus. Oui, bien sûr. Mais un projet bien dimensionné. Voilà, donc cet immeuble de 3 lots, c'était parfait. Et trouver le bon compromis aussi, c'est toujours un peu compliqué entre le patrimonial d'une grande ville où on va être moins rentable, ou l'immeuble de rapport où avec beaucoup d'appartements, on aura une grosse rentabilité, mais peut-être une faible tension locative. L'idée aussi de ce projet, c'était de coupler un peu les deux. D'avoir quand même une rentabilité intéressante et de mixer un peu avec le patrimonial qu'on peut retrouver parce qu'on est en plein cœur de la ville de Castres. Donc c'était de mixer un peu le compromis entre les deux. Trouver un bon compromis. Ouais, d'accord, ok.
Ok, parfait. Et au niveau du coup du financement, qu'est-ce qui a fait que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as démarché beaucoup de banques? Qu'est-ce qui a fait que ton dossier était mieux que certains? Alors le dossier, c'est alors peut-être des formations professionnelles, peut-être liées à mon métier, mais je suis très administratif. Oui, tu peux dire si tu veux ton activité aussi professionnelle en plus de projets locatifs. Je suis donc consultant en innovation et donc je travaille dans une société de conseil en financement de l'innovation et donc au quotidien on aide les sociétés à monter des dossiers pour financer des projets de recherche. D'accord. Donc si je reviens à l'aspect un peu dossier bancaire, c'était pas très compliqué, enfin pour ma part, et de bien identifier les documents dont la banque a besoin, de bien présenter le projet, ça aussi c'est un point important. Et un exemple avec projet locatif, on peut avoir un dossier, une trame en tout cas à pré-remplir et pour pouvoir avancer et bien présenter son projet dans le bon ordre avec les bons éléments. Donc bien monter le projet, c'est un point essentiel, et surtout rassurer le banquier ou la banquière. Je me souviens quand on y allait, j'étais en costume. J'étais en costume comme quand je vais voir un client en fait, et donc je l'ai traité d'une façon professionnelle et pas comme un particulier où on y va et on sait pas trop, on est un peu hésitant. Donc là on y allait, on était sûr de nous. En mode professionnel. Exactement. Si c'était pas cette banque, ça en aurait été une autre. En connaissant aussi, et ça c'est important, les règles du jeu par rapport au taux d'endettement, les dérogations, les 20% de dérogation, etc. Donc une fois qu'on connaît les règles du jeu, on peut avancer avec un peu plus de confiance. Très bien. Donc là, c'est ta banque personnelle qui t'a suivi ou c'est une autre banque ou... Non, pour l'instant, c'est toujours la même banque. C'est toujours la même, très bien. Ok, parfait. Ça se passe plutôt très bien. Oui, là, tu leur as prouvé que tu savais gérer sur un premier projet. Donc, ça a aussi rassurer et ne pas vouloir des fois aussi aller trop vite non plus. On a rassuré la banque avec le premier bien qu'on avait acheté au niveau du locatif. On a montré que ça tournait, que ça fonctionnait bien. Il n'y a pas eu de... l'appartement a toujours été loué, ça s'est toujours bien passé. C'est important de valoriser ces projets. Donc, bien sûr. Même si c'est une résidence principale, si vous avez fait des travaux ou autre, vous pouvez montrer que vous savez gérer toutes ces questions-là au niveau des travaux et mettre tous les avantages. Toutes vos compétences, tout ce que vous savez faire, ou mettre en avant au maximum. Voilà. D'accord. Là, tu as obtenu donc, le financement sur 20 ans. Tu as un petit différé dessus? Alors, c'est le financement là, sur 25 ans, 110%. Et le différé, on a 1 an, donc le temps de finir les travaux. Et si on peut louer, c'était un peu la stratégie, le plus tôt possible pour pouvoir rentrer un peu se créer un peu de trésorerie plus vite que prévu. Voilà. Donc là, tu as estimé à peu près la durée des travaux? Oui, on estime à maximum 2 mois, 1 mois, 2 mois, la fin des travaux. Donc au plus tard, en mai 2023, tout est loué, au plus tard. Ok, parfait. On s'est fixé comme objectif avril. Donc, très bien. Après, c'est vrai que ça peut se faire au fur et à mesure. Bon, là, les deux se font parce que c'est la rénovation simple. Mais des fois, dans les immeubles, on fait appartement par appartement. Comme ça, on loue un par un au fur et à mesure, le plus vite possible. Donc là, la stratégie, c'est sur cet appartement-là où finalement, il y a quelques petites finitions. Donc là, au niveau des artisans, c'est de terminer prioritairement celui-ci où c'est la petite finition. Comme ça, on peut le mettre à louer plus vite. Et ensuite, l'autre où il y aura un peu plus de travaux. On prend le temps qu'il faut. Mais on est en décalé, c'est exactement ça, où on fait appartement par appartement. D'accord. Voilà. Et ensuite, au niveau des différents modes de location, on a le rez-de-chaussée quand on a acheté qui était déjà loué en nu, donc on le laisse, ça se passe très bien pour l'instant, et dès que peut-être les locataires partiront, on fera un peu la même stratégie que cet appartement, où on mettra un coup de propre et on le mettra en meublé. Le premier étage, comme on a dit, c'est pour de la location courte durée, donc Airbnb. Location meublée aussi, même revenu, classique, type BIC. Exactement, et ensuite cet appartement-là sera également en meublé. Donc finalement, on mixe un peu 3 modes de location, nu, meublé Airbnb et meublé classique à l'année. Donc c'est intéressant aussi pour cumuler l'ensemble. Voilà. Très bien, tout à fait faisable d'avoir plusieurs modes d'exploitation et plusieurs types de revenus au sein d'un immeuble. Et après, je sais qu'il y a une tolérance au niveau de l'administration fiscale. Quand on a 80% des revenus de l'immeuble qui proviennent de la location meublée, la location nue peut aussi être intégrée éventuellement dans les revenus meublés, donc BIC.
Donc voilà, bon là c'est pas tout à fait la bonne proportion, mais il y a cette option qui est possible pour les plus gros bâtiments quand les 3/4 sont loués en meublé. Bon ben Maxime, merci beaucoup pour ton partage d'expérience et puis nous avoir accepté de nous montrer ton projet qui est pas mal, qui peut aider certains à y voir plus clair aussi, pour ça on essaie de montrer des projets vraiment différents. Franchement ton projet il est assez facile à aborder pour démarrer. Moi je trouve que c'est des projets qui sont bien au niveau du risque, au niveau de la rentabilité, des travaux à appréhender. Je trouve que pour démarrer c'est assez bien. Il y a 3 loyers différents, on est sur une enveloppe qui est accessible aussi. Donc voilà, pour se projeter, je trouve que c'est des projets qui sont assez bien, assez rassurants au départ. Pour aller un cran au-delà d'un simple appartement qu'on va louer dans une grande ville, passer peut-être le step d'après, je pense que c'est un bon compromis avec ce budget travaux et ce montant global. Et voilà, 2-3 lots, je pense que c'est un bon premier pas sûr en tout cas. Ouais, tout à fait. Bon, ben merci Maxime. En plus, c'était ton anniversaire, donc bon anniversaire à Maxime. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider à passer à l'action. Et sinon, je vous souhaite tout le meilleur pour vos investissements et pour votre future vie entrepreneuriale ou d'investisseur. Voilà, bonne journée à tous et puis à bientôt. Ciao. Bonne journée.